Oh yeah, octobre 2025 sera chaud. Le dépôt des candidatures a déjà commencé, mais il y a une candidature qui secoue tout le pays, celle de Maurice Kamto. Ah oui, Kamto, qui parle même encore de Paul Biya. Au vu de la forte détermination du Moulinex à écarter la candidature du professeur Maurice Kamto, car il est le seul candidat de l'opposition disposant d'une immense popularité et malgré les dispositions légales qui permettent au professeur Maurice Kamto de se faire investir par son parti, le MRC, ce dernier n'a voulu prendre aucun risque avec cette justice corrompue qui est au service de la sardine et a décidé de fournir à Elekam une candidature sans tâche afin d'éviter un rejet sous un motif farfelu. Maurice Kamto a décidé de se présenter comme candidat pour le compte du parti Manidem d'Anicet Ekane et non plus avec le MRC comme promis au courant de cette année électorale. C'est incroyable les remarques qui sont faites au sujet de la candidature du grand prof. On lui fait des remarques à tel point que c'est à croire que c'est la première fois de sa vie qu'il soumette un dossier de candidature à une élection présidentielle. Surtout que ces remarques telles que l'exigence de la démission de son parti d'origine, le MRC, relèvent de la réglementation interne à chaque parti et ne font absolument pas partie des exigences demandées par le Code électoral national. Cette imprévisible déclaration de candidature aux allures de fake news a vraiment surpris plus d'un. Le dépôt officiel de Maurice Kamto révèle sa stratégie. Les premières images du dépôt de candidature confirment l'alliance stratégique entre Maurice Kamto et le Manidem d'Anicet Ekane. Cette coalition politique passe entre les jambes des obstacles juridiques qui menaçaient sa participation à la présidentielle. Certaines personnes en quête de l'autorité ou des intellectuels éparpillés développent des thèses ou des arguments fallacieux laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais être clair à ce sujet et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. En ce qui nous concerne, ce débat est désormais clos, qu'il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre plus que celui qui est en deuil. Celui qui a boycotté les élections est dans une situation de deuil. Laissez face aux apprentis sorciers qui prêchent le boycott des élections et qui promettent l'épouvantail du chaos. Le Cameroun est un pays debout et solide. Jean-Michel Ninche accompagne Maurice Kamto dans cette démarche officielle à Elekam, symbolisant l'unité de l'opposition autour de cette candidature. L'Alliance politique pour le changement porte la candidature de Maurice Kamto au nom du Manidem, confirme cette nouvelle configuration politique. Cette alliance avec le Manidem d'Anicet Ekane constitue un véritable séisme politique. Maurice Kamto se présente comme candidat sous la bannière du Manidem dans le cadre de l'Alliance politique pour le changement, confirme une source proche du dossier. La transaction implique que le MRC ne participera pas à l'élection présidentielle ou devra investir un autre candidat selon l'article 121 du Code électoral. Mamadou Mota, l'un des vice-présidents, pourrait assumer la présidence du MRC en attendant. Forcément, il va démissionner si ce n'est pas déjà fait du MRC et il a intégré le Manidem, c'est évident. Ben, vous savez, on ne cherche pas à investir comme tout. On l'a déjà investi. Ce qui reste, c'est à déposer le dossier. La preuve, les gens sont surpris. Pourquoi les gens sont surpris? C'est parce qu'on a gardé une certaine discrétion, sinon une grande discrétion. Je vous ai dit que c'est une construction politique et stratégique. Vous voulez qu'on vous dévoile toute la stratégie, c'est pas sérieux, vous posez une question à laquelle je ne vais pas vous répondre. Le dépôt des candidatures pour le compte de l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun promet d'être sensationnel, car on compte déjà près de 25 candidats à la présidentielle de 2025 qui ont déjà déposé leur dossier de candidature à Elekam. Parmi ces candidats, l'artiste musicien Papillon, de son vrai nom Dindine Ferdinand, et le jeune Dibamou André-Marie, qui marche partout à Yaoundé sous le soleil comme quelqu'un qui a perdu son acte de naissance. On se demande bien où il prendra les 30 millions de caution. Et côté du RDPC, c'est encore plus grave. Ce parti a officiellement 2 candidats en lice pour le scrutin d'octobre 2025. Et oui, 2 candidats au RDPC. Il s'agit du président sortant et mourant, Paul Biya, et du conseiller municipal de la commune de Monatélé, Léon Teyer Onana, qui ont tous les deux déposé leur candidature pour le compte du RDPC.
Il est donc intéressant de savoir laquelle de ces deux candidatures sera retenue par Elecam et, en cas d'élimination de l'une des deux candidatures, il sera encore plus intéressant de connaître le motif du refus, car seul le président national du RDPC peut officiellement être candidat pour le compte de ce parti et Paul Biya n'est plus président national du RDPC depuis 2016. Il va se représenter ou pas, Paul Biya? Il n'est plus candidat à l'élection, il n'est plus président national du parti. Je ne sais pas avec quel parti, sans congrès. Il faudrait qu'il vienne déjà, en tout cas, qu'il vienne passer l'examen du congrès pour être candidat à l'élection présidentielle, M. Morgan. Vous souhaiteriez qu'il se représente? Non, pas du tout. Je ne peux pas savoir. Un papa de 93 ans, il a plus besoin de son lit que de rester dans un bureau enfermé et rédiger des notes. Ce n'est pas possible pour lui d'être encore président de la République. Vous connaissez un pays où quelqu'un a 100 ans et gouverne? Vous connaissez? Donc, au lieu de s'inquiéter pour la candidature de Kamto, les sardinards devraient plutôt surveiller le dossier de leur champion. Je sais que c'est un rêve, mais imaginez un seul instant que la candidature de Paul Biya soit annulée. Paul Biya a énormément d'ennemis au Cameroun et son dossier est invalide, ça c'est clair. Donc au lieu de payer des militaires pour faire un coup d'État au Cameroun, il suffirait que les responsables chargés de la validation des candidatures soient soudoyés ou obligés à invalider celle de Paul Biya. Surtout qu'un cas de figure similaire avait eu lieu avec le parti UPC, les deux candidatures qui avaient été déposées pour le compte de ce parti avaient été exclues. Donc, soit les deux candidatures de Léon Teillet-Renana et de Paul Biya seront retenues, soit les deux seront rejetées. Mais, connaissant les manipulations juridiques qui existent au Cameroun, la candidature de Paul Biya sera retenue même si elle ne respecte aucune condition légale. Cette justice, qui s'était déclarée incompétente lorsqu'elle a été saisie pour obliger Elecam à publier la liste électorale nationale. D'ailleurs, le Moulinex Atanganji avait déjà accusé réception de cette candidature, même s'il ne fait absolument pas partie d'une instance en charge de la supervision de ce scrutin. Le dépôt, effectué par Samuel Mvondo Ayolo, figure centrale de l'exécutif, garantit ainsi le caractère officiel et solennel du dépôt. Cette candidature de Paul Biya, après 43 années au pouvoir, confirme sa volonté de briguer un nouveau mandat présidentiel. Les candidats officiels devront désormais composer leur stratégie électorale respective dans ce nouveau contexte politique. À propos de la candidature de Maurice Kamto, qui donne actuellement des insomnies aux sardinards, Jean de Dieu Momo alias Wamakoul affirme ceci sur sa page Facebook. Pourquoi la candidature de Maurice Kamto sera rejetée? J'ai attendu qu'il dépose sa candidature ce dernier jour du vendredi 18 juillet 2025 pour le dire, en m'appuyant sur mon expérience personnelle en 2011 lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle. La démission du président du parti doit être constatée par un acte écrit transmis au gouverneur. Le gouverneur a l'obligation légale d'en informer le MINAT dans un délai de 15 jours francs. Ce n'est qu'après ce processus que la démission est considérée comme actée officiellement par l'administration publique. Conséquence juridique, inéligibilité sans démission formelle. En conséquence, tant que le MINAT n'a pas reçu et validé la démission du président du MRC et de la présidence du dit parti via la procédure prévue, toute investiture par un quelconque parti serait juridiquement nulle et non avenue, car elle violerait l'article 3, alinéa 2 de la loi sur les partis politiques. Une candidature déposée dans ces conditions serait susceptible d'être invalidée pour incompatibilité statutaire et violation de la loi électorale. Conclusion, le droit camerounais est clair et sans ambiguïté. Le professeur Maurice Kamto devrait démissionner formellement de la présidence du MRC et cette démission doit être notifiée au gouverneur, puis actée par le MINAT avant toute investiture légale par un quelconque parti. Toute tentative d'investiture sans accomplissement de cette procédure est irrégulière et peut donner lieu à des contestations juridiques et ou politiques. Elecam et éventuellement le Conseil constitutionnel devront se prononcer sur le sujet. La déclaration de candidature doit être légalisée par une autorité administrative et non par la police. La signature du candidat doit être passée devant un officier habilité à légaliser la signature, c'est-à-dire un officier ayant une fonction administrative comme le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur. Un officier d'état civil peut également le faire, mais pas la police. Dans le droit positif camerounais, la police n'a aucun rôle dans la légalisation des documents électoraux. Cette fonction relève exclusivement de l'autorité administrative. C'est le grand stratège Pape Dudroy qui est allé lui-même au commissariat légaliser sa déclaration.
Au Cameroun, et comme déjà rappelé dans un précédent poste, le principe fondamental est celui de l'unicité d'appartenance à un parti politique, précisé par l'article 3 alinéa 2 de la loi numéro 90-13056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques, qui dispose que nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Or, comme chacun sait, Maurice Kamto est le président national du MRC. Il ne saurait être investi par le Manidem sans avoir au préalable démissionné de son parti. Et l'article 5 alinéa 2 de la loi précitée dispose que pareille démission préalable doit être faite sous forme authentifiée, c'est-à-dire par devant notaire pour faire foi, et déposée entre les mains du gouverneur de la région compétente, lequel dispose de 15 jours pour la transmettre au MINAT qui en prend acte. Ce n'est qu'à partir de la prise d'acte du MINAT que l'intéressé peut être investi par un autre parti politique. En l'état actuel des choses, le pape du droit a violé toutes ces dispositions légales et ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour contester dans la rue le rejet de sa candidature. Tout ceci aurait pu être évité si le président du MRC n'avait pas décidé de boycotter les élections locales de 2020, empêchant ses militants de briguer des postes aux municipales et législatives, ce qui lui aurait permis de briguer la magistrature suprême aujourd'hui en toute sérénité. Si donc Maurice Kamto, qui n'est pas fondateur du MRC et auquel on a imprudemment confié ce parti politique, si donc il conduit un simple parti politique à la déconfiture totale, qu'en serait-il si on lui confiait d'aventure le Cameroun ? Réfléchissons-y. Il a pris le MRC-CRM en main, conduit ses cadres en prison, les cadres survivants, qui le connaissent mieux que nous pour avoir vécu dans son intimité en prison pendant 9 mois, le maudissent et le vouent aux gémonies. Il a refusé à ses cadres de mener une carrière politique dans les mairies et au Parlement, comme maire, député ou conseillers municipaux, et aujourd'hui il abandonne lâchement le MRC au milieu de l'eau pour tenter de sauver sa peau politique dans le Manidem, pour son ambition personnelle démesurée. Que ferait-il s'il prenait les rênes du Cameroun ? À méditer. Jean de Dieu Momo n'est pas le seul à se moquer de la démarche du professeur Maurice Kamto. Grégoire Owona, ministre de l'Esclavage et de l'Insécurité sociale, a lui aussi fait une sortie à ce sujet. Il affirme que Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée, malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Il va ainsi s'exclure lui-même, comme en 2020, à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste. Il sait bien ce qu'il doit faire s'il veut faire valider sa candidature. Des partis attendent pour cela. Ça sera simple et clair et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce que on a rejeté légalement une candidature. Ils sauront que vous l'avez cherché, vous l'avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous entretenez. Et en ce qui concerne l'avis du ministre Grégoire Owona sur l'alliance de Maurice Kamto et le Manidem, il affirme que leur seul point de convergence c'est violence-argent, divergence totale d'idéologie, alliance contre nature, association de caca. Quand les petits analphabètes du droit que nous sommes disions que le MRC n'est pas qualifié pour présenter un candidat, on nous rétorquait que le pape du droit sait tout et il martelait qu'il serait présenté par le MRC. Où en sommes-nous aujourd'hui? Attention, ce n'est pas fini. Un président de parti politique démissionne-t-il comme un militant de base? Non. Lorsque le bureau dirigeant d'un parti connaît une modification, cela doit être acté par le MINAT à travers le gouverneur de la région du siège du dit parti, oui ou non. Le MRC a-t-il fait les formalités d'usage? Sinon, que va-t-il ou que doit-il se passer? Ces questions sont posées au pape du droit et à tous ces cardinaux si zélés. La date du 11 août devient curieusement un jour très important. C'est le jour de la publication des candidatures retenues. Avant même cela, les débats juridiques ressurgissent. Cette élection s'annonce alléchante, palpitante et excitante, et dire que nous ne sommes qu'encore au stade des matchs de qualification et déjà les risques de disqualification pèsent sur certaines équipes.